Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 15. Ichigo n'est pas venu manger avec nous, il est peut-être allé manger dehors. Hein? Et pourquoi irait-il dehors exprès tout seul? Oh, mais alors c'est ça, cette ordure d'Ichigo a dû partir déjeuner tout seul avec la belle Kuchiki. Chacun son délire, et lui il est tellement à fond sur Kuchiki Rukia. Et dites-vous, c'est le seul gars dans tout Bleach qui est à fond sur Rukia Kuchiki. Hein. Même Renji, qui va finir avec Rukia à la fin de l'œuvre, n'est pas à fond comme ça sur Rukia. Hein. C'est le seul gars qui est à fond sur elle comme as. Ouais, je suis une dinguerie, il est tellement en manque ce gars quand même. Ah ouais, dinguerie hein. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais en fait, tu n'étais pas complètement fou dingue jusqu'à il y a peu. Mais j'ai toujours une way. What? Attends, c'est un détraquement ce mec. Attends, il avoue en plus. Il avoue. Vraiment? Alors pour toi, ça peut être n'importe quelle fille à condition qu'elle soit mignonne. Attends. Le mec, il est tellement à fond sur Kuchiki que je me suis dit, c'est la seule meuf dont il a le béga pour elle en fait. Mais là, en fait, il est vraiment amoureux d'Inoue également. Hein. C'est une dinguerie, frère. Wesh. Attends, mais le mec, c'est le polygame qu'il pense être. Hein. On est au Japon pourtant. Après, bon, le Japon moderne, je précise, parce que le Japon traditionnel, la polygamie, ça y allait. Hein. Ça y allait même très très fort. Hein. Et bon, le mec, on va dire qu'il est assez traditionnel dans sa manière de penser. Et on respecte un petit peu quand même. On est dans un pays où la libre pensée est un principe de base. Du coup, respectons les principes du gars. S'il aime deux femmes, bon, c'est son délire. Après, si les deux meufs acceptent, le gars il est bien, pourquoi le faire chier? Si elles acceptent que toutes les deux, elles soient ses femmes. Pourquoi se faire chier à critiquer le mec? Elles ont accepté quoi. Le mec il est bien de ouf. Bon, on est un petit peu jaloux, même un peu trop jaloux, mais on accepte. Tranquille quoi. Tranquille. Ouais, ça doit traquer le mec. Ah, l'image que j'avais forgée de moi après tant d'années peu à peu. Comment pourrais-je aller à l'école demain? Il entretenait une image. Et j'avoue, imagine t'as passé toute ta vie avec... en mettant en place une certaine image, une certaine façon de se comporter. On va dire un masque, parce que tout humain, moi je considère dans une société, il construit un masque, ou peut-être certains n'aimeront pas l'image de masque. Il construit une personnalité qu'il met en avant, qui peut être assez différente de la personnalité qu'on a lorsqu'on est avec nous-mêmes. On va parler de personnalité sociale. Imagine, tu as passé des années et des décennies à construire cette personnalité sociale. Et en une journée, le mec il vient, il détruit tout, vraiment tout. Mais Kon, là, dans la tête d'Ichigo, Kon, c'est la cible à abattre. Il le rencontre, il le trucide, genre. Et j'ai juré, si Kon aurait fait la tête dure contre Ichigo, il l'aurait trucidé. Hein. Il en avait plus rien à foutre, Ichigo, à ce moment. Hein. Imagine, tu construis une personnalité sociale comme ça et le mec, il vient la détruire en une journée, frère. On aurait tous la haine. Hein. Et la plupart des gens seraient prêts à commettre un meurtre. Hein. Je le dis. Ils seraient vraiment capables de commettre un meurtre pour garder leur personnalité sociale intacte. D'ailleurs, il y a tellement de meurtres qui sont commis pour ça. Hein. Juste pour dire. Parce que là, ça a l'air rigolo, tout ça. Mais là, ce qu'est en train de vivre Ichigo, on le vit de la réalité, mais en mode très sérieux. Il y a des gens qui ont été touchés dans leur personnalité sociale, c'est-à-dire leur personnalité sociale a été, on va dire, entre guillemets, blessée, égratignée. Ils ont soit commis des meurtres, et des meurtres graves, et non seulement des meurtres, mais aussi des massacres de plusieurs personnes, mais ils ont aussi commis le S-word, hein. Juste pour dire à quel point garder sa personnalité sociale clean est important en tant qu'homo sapiens, hein, en tant qu'humain on va dire. Mais on se rend pas compte, mais on est tellement des êtres sociaux que notre relation avec les autres, c'est le point crucial de nos vies. Hein.
C'est la pierre angulaire de nos vies. Certains me diront non, j'aime bien être seul, un truc dans le genre. Alors tu peux aimer être seul, mais quand tu es un animal social, le regard, les paroles, les gestes des autres, c'est ta priorité. Je vous donne un petit exemple. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé à une relation quelconque, peu importe la relation, juste rencontrer un étranger, un mec de ta famille, un ami. Frère, 80% de nos pensées, elles sont sociales. Quand tu vis dans une société, tu peux pas t'empêcher que tes pensées soient majoritairement autour de ta vie sociale, frère. Et 80%, je suis gentil, je veux pas dire 99%. Pour être gentil. Mais frère, en tant qu'être social, c'est-à-dire, et pas seulement les humains, tout animal qui est social, quasiment toutes nos pensées sont sociales. Et tous nos gestes et actes et paroles sont basés sur ces pensées qui sont sociales. En d'autres mots, nos paroles et nos gestes sont également sociales. Du coup, ne venez pas me dire que moi j'aime être seul. Oui, tu peux aimer être seul, mais juste le fait de souligner ce trait de caractère, ça montre à quel point tu es social au fond, par nature. Parce que si tu l'étais pas, tu n'aurais vraiment pas besoin de souligner ce trait de caractère, vraiment. Du coup, tu es en train de dire que tu aimes être seul parce que de base, la nature normale de l'humain et de toi-même d'ailleurs, c'est d'être avec quelqu'un, d'être social. C'est-à-dire, c'est tellement une chose exceptionnelle et différente que le dire, tu dois le souligner et insister dessus. C'est une dinguerie. Juste pour dire. Du coup, ce qu'est en train de vivre là Ichigo, c'est pas à prendre à la légère, hein. Très loin de là. Et je sais pas pourquoi je viens de faire une leçon de sociologie alors qu'on est en train de lire Bleach. Il voulait créer des âmes artificielles spéciales pour le combat. Les introduire dans les corps d'êtres humains morts que leur âme avait déjà quittés. Pardon? Il voulait créer des âmes artificielles afin de les introduire dans des corps d'êtres humains morts. Pardon? Attends. Eh, mais le système Shinigami que t'as créé, Giriosai, mais c'est cruel de ouf, hein? Attends, mais il rigole pas les Shinigami, hein? Attends, mais l'idée, il est de qui? De Kurotsushi ou de Yamamoto Genryosai? Ça, vu la personnalité des deux, ça m'étonnerait pas des deux, hein? Vu le côté extrémiste de Genryosai et le côté fou de Kurotsushi, le capitaine de la deuxième division, ça m'étonnerait pas que l'idée vienne d'un des deux, ou peut-être des deux. C'est les deux plus gros détraqués de la Soul Society, hein. Wesh. Attends, c'était vraiment un projet qu'il menait, genre. Il voulait créer des âmes artificielles afin de les introduire dans des corps morts, genre. Sans aucun scrupule. Il voulait utiliser des cadavres pour le combat. Il pourrait ainsi les utiliser comme soldats de pointe pour combattre les holos. C'était pas terrible comme plan. Ah ouais! Attends, mais attendez une seconde. Si c'était un projet de base officiel des Shinigami, pourquoi ils se sont retournés contre Aizen lorsqu'il essayait de mettre en place, le projet de holification des Shinigami? C'est quasiment la même chose, je suis désolé. Créer des âmes artificielles et les introduire dans des cadavres humains et utiliser cela comme des soldats contre les holos, c'est aussi grave moralement parlant que de mettre en place un projet de holification des Shinigami. Parce que de base, pourquoi Aizen il voulait holoifier? Ce terme n'existe pas, juste pour dire, c'est un terme que je viens de créer. Pourquoi Aizen voulait holoifier des Shinigami? C'est pour les utiliser comme des soldats de base. Alors c'est quoi la différence, mon gars? C'est quoi la différence? C'est tout aussi immoral que le projet des Shinigami. Dinguerie. Bon, le débat il reste ouvert. C'est quel est entre les deux le projet le plus immoral? On peut débattre sur ça. Je suis désolé, mais les deux c'est immoraux là.
C'est de l'hypocrisie de juger Aizen sur ça et ne pas mettre en place un projet comme ça, frère. On parle de cadavres humains qu'on utilise pour le combat. Wow. Et juste pour parler d'Aizen, si le plan d'Aizen, on l'aurait reconnu comme officiel et légitime, il aurait créé des putains de soldats, hein. Des soldats encore plus efficaces qu'aurait produit ce plan-ci dont nous parle Rukia, hein. Des soldats vraiment plus efficaces. On n'a qu'à voir ce qu'est devenu Ichigo avec son holo, hein. Vraiment. Si Aizen aurait allé au bout de son plan, c'est-à-dire holoifier les Shinigami et contrôler le holo pour qu'il soit assez docile pour recevoir des ordres, on aurait eu des soldats beaucoup plus efficaces que ceux qu'aurait produit ce plan, hein. C'est une dinguerie. Ah oui, ils sont vraiment hypocrites les Shinigami quand même. Waouh. Et là, c'est représenté en mode mignon. Mais c'est dark de ouf. Vraiment. C'est trash comme concept, hein. Même si c'est mignon représenté comme ça par l'esprit de Rukia. C'est vraiment pas mignon, hein, dans la réalité des choses. Ah ouais. Les Shinigami, je commence à douter fort de vous, hein. Ah, vous n'êtes pas très loin d'Aizen en fait. Les hommes. Eh, Yamamoto, il a permis ça, hein. Ah ouais, un projet en place officiel et tout. Du coup, la plupart des modes sol ont été éradiqués, ce qui est aussi une dinguerie, hein, parce que oui, ils ont annulé le projet, ce qui est entre guillemets respectable, d'accord. On a compris que c'était une dinguerie de faire ça, moralement c'était pas trop ça, hein. Mais le fait qu'on ait détruit ces modes sol, c'est une tout aussi grosse dinguerie que le projet en lui-même, hein. Parce que oui, imagine, tu crées un projet, tu crées les armes artificielles. Tu annules le projet et tu fais quoi? Tu éradiques les armes artificielles, tu les tues quoi. Wesh, la dinguerie quand même. Eh, ils ont tellement des méthodes extrêmes dans la Soul Society, hein, ça rigole pas. Après, tu me diras, quand t'as pour ennemi les Quincy et les Holo, tu dois pas rigoler, frère. Wesh, mais quand même, hein, ils ont trucidé toutes les âmes qu'ils ont créées. Bon, c'est des âmes artificielles, mais ça reste des âmes. Des êtres vivants, ils sont vivants. Ils ressentent des émotions, de la douleur, etc. Wesh. Et par conséquent, il a été ordonné au même moment que tous les modes sol, les âmes artificielles créées pour le projet soient détruits. Wesh, frère. Eh, elle a utilisé le terme détruit et pas tué. Mais là, c'est des âmes, frère. Elles ont été tuées. Elle parle de ces âmes comme si c'était des objets. Non, frère, c'est des âmes. Elles ont été tuées. Ah ouais, d'accord. Eh, mais c'est qui a eu l'idée? C'est Kurotsushi ou Yamamoto Geryosa? Je sais pas. Bon, vous me direz, si Kurotsushi a eu l'idée, jamais il ne l'aurait appliqué sans l'autorisation de Yamamoto, hein, jamais, ça aurait passé. Du coup, il était dans le coup également, hein, Yamamoto. Mais frère, ils ont éradiqué toutes les âmes qu'ils ont créées. Et j'imagine même pas le nombre. Eh, minimum, ça aurait été des centaines, si ce n'est pas des milliers, hein. Ah ouais. Eh ben putain. Mais certains de ces modes sol ont réussi à s'échapper. Et on dit qu'ils existent toujours. Attends un peu. Tu veux dire que... Attends. Elle a fait une remarque très intéressante là. Si certains modes sol se sont échappés, ça veut dire que leur nombre était assez conséquent. Parce que s'il n'était que des centaines, un truc dans le genre, jamais une âme ne se serait échappée de la Society 1. Surtout que quand Yamamoto il donne l'ordre, jamais une âme ne se serait échappée. Jamais. Mais là, elle a dit certaines âmes. Certaines âmes se sont échappées. C'est-à-dire, pas seulement une. Il y a plusieurs qui se sont échappées. Et plusieurs, c'est-à-dire que de base, ils étaient des milliers minimum. Si c'est des dizaines de milliers, genre. Ah ouais. Putain. D'accord. Ce type a été créé pour satisfaire les besoins de votre Society. Et maintenant qu'ils n'ont plus besoin de lui, ils ont décidé de le tuer. Ah ouais, du coup, je me souvenais plus que Kon, il avait une histoire aussi dark que ça, en fait.
Parce que vu son attitude constamment, qui prend tout à la légère et qui est tout le temps à la rigolade, tu te dis, ouais, jamais ce mec a une histoire aussi tragique. Mais non, en fait, il a vraiment une histoire tragique, le gars. Ah ouais, d'accord. C'est comme si le mec, littéralement, il s'est échappé d'un massacre de toute une population. C'est une dinguerie quand même. Ça me rappelle un certain événement qui s'est passé dans notre monde, hein. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Wesh, il s'est échappé d'un massacre. Il a vraiment été victime, entre guillemets, de racisme, quoi. C'est toute une population qui a été décimée et qu'on en a réchappé. Eh ben putain, tu m'étonnes qu'il soit devenu détraqué, le connard. Parce que je pense vraiment pas que de base il était comme ça, hein. Normalement, une âme artificielle a été destinée à être un soldat. Il doit être sérieux, truc dans le genre. Un soldat doit être comme ça, de base. Discipliné, quoi. Mais là, quand on voit Con, il n'a rien à voir avec la discipline, hein. C'est juste un détraqué mental sur pattes. Vraiment. Son attitude n'est pas celle d'un soldat. Je pense vraiment qu'il a vrillé. Après avoir été, en tout cas, été témoin du massacre de ses congénères, il a vrillé. C'est la seule explication. C'est pas possible. Ah ouais. Là, je pense, c'est une des premières fois on commence à voir à quel point la Soul Society, ses méthodes en tout cas, elles sont tellement extrêmes qu'ils se rapprochent petit à petit d'un antagoniste, de celle d'un antagoniste, même d'un méchant, on va dire. Les ordres émanant du Soul Society sont donnés afin de vous protéger, vous humains. Je suis désolé, mais là, c'est de la bêtise humaine. Je suis désolé, mais ça, c'est vraiment de la bêtise. Plutôt, c'est de la bêtise Shinigami. C'est vraiment de la bêtise. Parce que là, le fait de... Vous avez créé des âmes artificielles. Vous auriez pu trouver une autre solution. Une solution à la malléable, quoi. Une situation plus... Ou plutôt une solution plus pacifique. De là, trucider à des âmes, c'est la solution de facilité. Vous voulez juste vous débarrasser d'un problème que vous avez vous-même créé. Ou plutôt, vous voulez faire de quelque chose qui de base n'est pas un problème, vous voulez en faire un problème. Parce que le fait de créer des âmes artificielles, oui, le projet, il est annulé. Mais pourquoi aller jusqu'à éliminer toutes les âmes, frère? Vous pouvez leur donner d'autres débouchés. C'est comme si tu avais des chômeurs dans ta société. Tu faisais quoi? Au lieu de créer des débouchés et trouver une solution, tu les trucides. Tu les jettes au dehors du pays, ou tu les massacres, je sais pas. C'est exactement la même situation, hein? Ah ouais. Elle ose dire, vous protégez vous humains. Meuf, de base, pourquoi elle s'est échappée Con et les quelques autres âmes artificielles? Elles se sont échappées car vous voulez les trucider. Si vous ne vouliez pas les trucider de base, jamais les âmes ne seraient enfuies, hein. Jamais elles ne se seraient enfuies. Parce que sur la Soul Society, Erukia l'a très bien précisé l'autre fois, c'est la belle vie à la Soul Society. En tout cas, elle a précisé que 90%, ou peut-être même plus, ou 80 et quelques pourcents, des âmes qui sont dans la Society, elles sont satisfaites. Pour dire à quel point il fait bon vivre à la Soul Society. Genre, si vous les aurez laissés tranquilles, ces âmes artificielles, elles auraient vécu pépère à la Soul Society. Mais c'est vous qui avez fait le choix de les trucider. Bah, du coup, c'est normal que le peu qui ont survécu, c'est-à-dire peut-être qu'ils se comptent sur le doigt d'une main ou de deux mains, s'échappent au mode des humains, genre. C'est la solution la plus logique. C'est vous qui avez créé ce problème, genre. Le problème, vous l'avez créé vous-même, en fait. Je supporte pas le cours de gym. Dès qu'on parle la balle, Kurosaki se met à nous persécuter. Tu parles de Karine, cette pétasse. Ah ouais, d'accord. Moi, je crains qu'il parlait d'Ichigo. J'allais dire, ah, ils sont jeunes pour Ichigo, là. C'est des gamins de primaire, de collège maximum. Ils ont l'air jeunes quand même. Ils sont dans la classe d'Ichigo. Mais là, en fait, il parlait de Karine. Il a dit, tu parles de Karine, cette pétasse. Ah ouais, il mâche pas ses mots, hein. Et je jure, il reconfirme le truc, en fait, les gars. Il a dit, dès qu'on rate la balle, Kurosaki se met à nous persécuter, genre. C'est vraiment une harceleuse. Du coup, son action tout à l'heure avec la meuf, c'est pas exceptionnel. C'était pas qu'avec elle. En plus, ça, c'est son ami, hein. C'est son ami. Elle fait ça, même avec des garçons.
Et même peut-être avec toute la promotion de sa classe, hein. Peut-être même plus encore. Ah oui, c'est le démon de l'école, cette meuf. Pour arriver à rater le cours de gym à cause d'un élève ou d'une élève, c'est que vraiment, tu te fais harceler de malade. C'est l'harceleuse qu'elle pense être. C'est une dinguerie. Ils ont quitté le cours carrément à cause d'elle. Il a dit, et sa fille, elle a dit, ah, tu parles de Karine, cette pétasse. Oui, d'accord. Attends, mais c'est un bazooka, là. Il a ramené un bazooka. Ah oui, Aurora, il rigole pas. Tout ça pour Con, hein. Dites-vous, il a jamais ramené ça lorsqu'il allait combattre les Arrancars ou même Aizen, hein. Il a jamais ramené ça. Du coup, Con, une âme artificielle, rappelons-le, une âme artificielle détraquée mentale, pervers en plus, il ramène contre elle cette dinguerie-là. Là, je suis désolé, mais c'est un bazooka, là. Et contre Aizen, il vient les mains vides. Il vient juste avec son alpha couteau, rien d'autre. Frère, Aizen méritait bien plus que ça, non? Non? Non, mais ça, frère, c'est limite la cohérence, là. Kon, il mérite tout ça, et Aizen, non. Ah ouais, putain. Bien. Je crois que vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ah ouais, c'est tellement ridicule quand tu vois la situation avec du recul, en vrai.